Bien, puisque c'est la première vidéo sur laquelle nous allons travailler, je vous en réexplique ici le principe. Donc à l'écran, vous avez les documents soit sur lesquels on a déjà travaillé, soit en fait les documents qu'il va falloir recopier sur votre cours. Donc en fait, avant de démarrer cette vidéo, il faut que vous prépariez votre cahier ou votre classeur, peu importe, là où vous notez vos cours, et puis de quoi écrire. Donc tout au long de cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir prendre le temps de prendre des notes, éventuellement revenir en arrière s'il y a des choses qui sont allées un peu trop vite. Interdiction de faire des screenshots, d'imprimer et de coller dans votre cahier, sauf si vous êtes dans l'incapacité d'écrire. Bien, alors là, vous avez sous les yeux l'activité qu'on a fait ensemble ce matin. Et on va reparler un petit peu des derniers résultats que l'on a trouvés ensemble tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on avait terminé là-dessus, la probabilité de M, sachant que T est réalisé, c'est-à-dire être malade, sachant que le test est positif, et nous avions trouvé ensemble à peu près 5,7%. La valeur exacte étant 3 sur 53. Donc on va juste faire une petite synthèse que vous allez noter aussi partie exercice. Donc on a calculé dans cet exercice à la question 2 et à la question 3 deux probabilités qu'on a appelées des probabilités conditionnelles. La probabilité de T sachant M et la probabilité de M sachant T. Si je reprends les valeurs, je dirais les premières valeurs telles qu'on les a calculées sans simplification, pour la probabilité de T sachant M, on avait calculé en faisant 18 sur 20. Je voulais juste vous faire remarquer qu'en fait, ça revenait au même que de faire 18 divisé par 5000 sur 20 divisé par 5000. Pour en être convaincu, vous pouvez mettre en pause et le taper sur la calculatrice. En fait, les 5000 ici vont se simplifier. On retrouve bien 18 sur 20. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, 18 sur 5000, c'est P de T inter M, et 20 sur 5000, c'est P de M. Ce sont les probabilités qu'on a calculées à la première question. Donc on peut remarquer que la probabilité de T sachant M, c'est la probabilité de T inter M sur la probabilité de M. Si on fait la même chose avec P de M sachant T, donc on avait calculé 18 sur 318, je fais la même chose, 18 sur 5000, 318 sur 5000, donc ça se simplifie aussi, hein, c'est bien égal. Et 18 sur 5000, c'est toujours P de T inter M, 318 sur 5000, c'est P de T. Donc on trouve que P de M sachant T, c'est P de T inter M sur P de T. Donc j'ai mis en couleur ici, voyez le M, donc l'événement qu'on suppose savoir, réaliser, celui qui est en indice ici, c'est celui qui est au dénominateur, c'est un moyen mémotechnique. Donc voilà pour la synthèse, vous allez aller partie cours, et vous allez commencer par écrire, hop je remonte parce que moi c'est en haut, le grand 1, probabilité conditionnelle. Donc ça c'est à noter à la suite des rappels de cours de la dernière fois. Donc, probabilité conditionnelle, ça c'est le grand 1. Maintenant, moi je redescends après l'activité, que vous avez partie exercice, et vous allez pouvoir noter, premièrement, on va définir ici ce qu'on a vu ensemble, qui est le conditionnement. Donc, conditionnement qui vient du mot condition. Donc, on pose une condition au calcul de probabilité. Donc ce sera la définition 1. Je mets juste des numéros parce que ça va nous simplifier la tâche après quand on va parler ensemble de définition ou de propriété du cours. Donc, si j'appelle A et B deux événements associés à une expérience aléatoire, B étant de probabilité non nulle. Pourquoi probabilité non nulle? Parce qu'il est ici au dénominateur, hein, donc je ne peux pas diviser par 0. Donc il faut A et B deux événements, B de probabilité non nulle. On appelle probabilité conditionnelle de A sachant que B est réalisé. Le réel noté, donc peut-être que ça vous devriez le noter en plus dans la marge, la façon dont ça se dit à l'oral, hein, je vous expliquais, l'oral en mathématiques ça va être quelque chose d'important. Donc c'est P de A sachant B est défini par P de A sachant B égale P de A inter B sur P de B. Donc ça c'est une formule qui est à connaître. Ça, c'est ce qu'on a découvert dans l'activité ensemble. Ensuite, un exemple. Dans un lycée, 60% des élèves pratiquent régulièrement un sport, 20% font de la musique et 8% cumulent les deux activités. Donc 60% du sport, 20% de la musique et 8% les deux. Lors de l'expérience aléatoire consistant à choisir un lycéen au hasard, on considère les événements S, l'élève pratique un sport, et M, l'élève choisi fait de la musique. Calculons la probabilité qu'il pratique un sport, sachant qu'il fait de la musique. Alors, j'ai caché le résultat de cet exemple. Une fois que vous aurez fini de noter tout ça, vous allez chercher au brouillon
comment vous allez pouvoir calculer ça? Déjà, commencer par écrire qu'est-ce que c'est que cette probabilité-là, hein, comme on l'a fait dans l'exemple et juste ici au-dessus du cours, et essayer d'appliquer la formule pour pouvoir faire le calcul. Vous notez tout ça au brouillon et puis on en discutera ensemble lors de notre prochain cours, vendredi si je ne me trompe pas. Voilà, bonne fin de journée et à vendredi.